Donc, c'est une méditation de l'enfer des peines morales à la même manière de procéder que les autres, que les précédentes de méditation. Oraison préparatoire, que vous connaissez entre-temps pratiquement par cœur, c'est 46. Composition de lieu, c'est encore l'enfer. Un étang de feu et de soufre selon saint Jean évangéliste. La grâce demandée, c'est l'horreur du péché qui est le commencement de cet état de damnation. Le péché est le commencement de l'état de damnation. Et l'horreur du péché nous fait donc abhorrer le péché. C'est toujours le but de cette méditation pénible, mais très salvifique, parce que si on a compris le mal, on va essayer de l'éviter. Donc le texte, les temps de soufre et de feu et de soufre de saint Jean, ça se trouve dans l'Apocalypse. Ici, il y a un autre texte, n'est-ce pas, qui est cité dans Saint Jésus-Christ, qui dit lui-même qu'à la fin des temps, il va dire « Retirez-vous de moi, maudit ». Donc, c'est une très courte phrase, mais qui contient beaucoup. Être maudit de Dieu, séparé du bien infini à jamais. Donc, maudit, c'est le don. C'est ne pas avoir la vision béatifique pour laquelle nous sommes créés, qui est notre bonheur infini. Séparé du bien infini, maudit, c'est dire un mal. Donc Dieu prononce ce mal, maudit, comme un jugement. C'est une sentence. La peine du feu, si terrible soit-elle, n'est rien en comparaison de la privation du bien infini. On vient de méditer la peine de sens. Eh bien, selon les pères de l'Église, c'est presque comme rien par rapport à la peine de dents, qui est beaucoup plus pénible. Mais seulement sur terre, on ne le comprend pas. Parce que nous aussi, nous ne voyons pas Dieu et on ne souffre pas tellement. Alors, comment expliquer ça? Eh bien, c'est parce que les maudits n'ont plus rien à jouir sur terre. Nous sommes distraits par les choses les créatures qui nous font jouir. Une bonne santé pour commencer, on jouit du corps, on jouit des choses, la bonne nourriture, etc., etc. Mais là, il n'y a rien pour jouir des créatures. Au contraire, les créatures se sont révoltées contre nous parce qu'on s'est révolté contre Dieu. Donc, on est à sa soif et on a en plus vu Jésus dans son humanité, mais même quand on voit Jésus dans son humanité, on voit quand même sa divinité d'une certaine façon, comme dit Jésus à Nathanaël. Si vous me connaissez si longtemps, eh bien, si vous m'avez vu, vous avez vu le Père. Donc c'est comme Bernadette qui voit la Sainte Vierge Marie, elle voit un corps, n'est-ce pas? Elle ne voit pas l'âme de Marie non plus, mais ce corps exprime la gloire. Donc c'est comme une fenêtre au ciel. Et il ne faut pas oublier que les maudits ont passé le jugement. Donc ils ont vu Jésus, bien sûr comme juge, mais quand même c'est Jésus glorifié, glorieux, à la droite du Père, dans un corps glorieux. Ils ont compris que ils auraient été comme lui, parce que c'est le premier des ressuscités, dit Saint Paul. Et nous allons le suivre. Si la tête ressuscite, tout le corps va ressusciter. Nous sommes le corps mystique. Hein. Le même genre
Bien sûr, chacun selon ses mérites, mais quand même, grosso modo, c'est la même gloire, enfin, espèce de gloire. Lui, il a une gloire, Monsieur Jésus a une gloire énorme, parce qu'il est Dieu et parce qu'il a mérité tant. Mais nous aussi, nous avons une gloire comme Jésus, enfin, dans le même genre, je veux dire. Moindre, certainement, mais dans le même genre. Et les damnés, on l'a vu. Ils ont vu le corps de Jésus dans un bonheur, dans une gloire, baigné dans la divinité. Ils ont compris que c'était nous qui est aussi destiné pour eux, parce que Jésus est venu pour nous donner ce qui est à lui. Tout ce qui est à moi est à vous. Et nous n'avons pas vu Jésus. Des personnes qui ont vu la Sainte Vierge Marie ont voulu mourir pour la voir une deuxième fois. Donc l'histoire du prêtre qui a vu la Sainte Vierge, qui a prié pour voir la Vierge Marie et qui disait « Je suis prêt à offrir un œil pour la voir ». Et il a vu, et il est tellement content et heureux de la voir qu'il dit « Je peux encore perdre mon deuxième œil pour la voir une deuxième fois ». La Sainte Vierge est venue une deuxième fois et il a restitué le premier œil qu'il avait perdu, donc il avait deux yeux. Voilà. Mais c'est pour vous montrer, il était prêt à être aveugle le reste de sa vie pour voir quelques minutes la Sainte Vierge Marie. Donc ça veut dire que ça vaut la peine. Et c'est ce que dit aussi Saint Paul, quelques instants, n'est-ce pas, de la gloire du ciel, ça vaut toutes les peines sur terre. Ça dépasse toute imagination, ce bonheur. C'est un bonheur infini, divin, n'est-ce pas, inexprimable. Donc, parfois, on a un avant-goût, hein, c'est la consolation. Parfois, on a des consolations après un bon baptême, après une bonne confession, après une bonne communion, après avoir reçu des sacrements dignement, avec ferveur. Parfois, on a un avant-goût du ciel. Ça peut arriver. Alors, ça va dans ce sens. Eh bien, ils ne jouissent plus de rien et ils ont compris de quoi ils auraient pu jouir. Et ce contraste est énorme, insoutenable. Et que c'était pour eux, c'était à leur portée. C'est comme quelqu'un qui a gagné un lot d'un milliard et qui a perdu son billet, quoi, par une bêtise. Et alors, ce n'est que de l'argent, mais ici, il s'agit de l'éternité de son âme. Plus le bien que nous perdons est grand, plus la peine est grande de le perdre. Par exemple, perdre une petite somme ou une grande fortune. Perdre un chat, un animal, ou bien une personne chère, une épouse chérie. Ça nous touche beaucoup plus parce que c'est une beaucoup plus grande valeur. Chaque fois, la peine est plus douloureuse que la chose est plus précieuse. Que dire alors de celui qui perd le bien infini et qui se rend compte? Donc, il sera donné une compréhension du bien infini qu'ils ont gaspillé. Le péché, c'est le commencement de cet état de perdre le bien infini. Avec la différence qu'ici-bas, on ne connaît pas son malheur et qu'on a encore le temps de se convertir. Mais quand le pécheur n'aura plus le temps, c'est ça. En enfer, il n'y a plus de temps. C'est l'éternité. C'est le toujours ça et plus jamais autre chose. Donc, il faut se rendre compte un petit peu de ce que ça veut dire, la peine de dents. C'est une perte d'un bien infini. Et ils se rendent compte parce qu'ils ont vu Jésus et ils se sont donné une intelligence de ça, n'est-ce pas? Ce qu'on voit ici par la foi,
Et on peut voir ça par les saints. Il y a des saints qui meurent par amour. C'est pour ça que dans l'Écriture sainte, on répète ça dans la prière du soir du bréviaire, précieux dans les yeux de Dieu, la mort de ses saints. Précieux. Pourquoi? Parce que il y a des saints qui meurent et la cause de la mort, c'est l'amour de Dieu. On peut supposer que c'était le cas de la Sainte Vierge Marie. Saint Jean d'Acre en parle, que si on cherche à l'unité maximale sur terre, maximale, qui est possible avec la grâce, c'est magnifique, c'est la meilleure chose qu'on peut faire sur terre, c'est chercher l'union maximale à Dieu. C'est le max. Vraiment la plus belle chose. Eh bien, il y en a qui s'efforcent pour faire ça et qui arrivent. Eh bien, il leur reste une seule chose, c'est que leur amour est très grand, n'est-ce pas, pour Dieu. Et ils se rendent compte de l'amour de Dieu qui est infini. Et l'amour veut unir, il veut s'unir avec eux, avec lui. Il veut, comme Marie a soupiré, a espéré, a voulu être avec son Jésus. Eh bien, ils savent qu'il reste une seule chose, n'est-ce pas, qui leur sépare de bien-aimer, c'est justement leur corps ici sur terre, qui n'est pas capable de le voir comme il est. S'il le voit comme il est, il meurt. Il éclate, il est parfait. C'est pour ça qu'on aura un corps glorieux pour pouvoir voir Dieu. Et c'est un amour qui est torturé parce qu'il n'est pas satisfait. Il est satisfait parce qu'il y a une certaine union avec Dieu, mais elle va et vient, elle n'est pas totale et pas toujours. Donc il souffre. Il souffre que cet amour n'aboutit pas à ce qu'il veut. Il veut l'union totale, n'est-ce pas? Un cœur à cœur, un âme à âme totale, un âme à esprit. Ils sentent que c'est ça que Dieu veut aussi, c'est pour ça qu'il nous a créés. Et puisqu'ils aiment déjà, ils ont parcouru, ils sont dans la mystique, dans l'union à Dieu, ils goûtent beaucoup de consolation, mais alors spirituelle, pas seulement qu'on sent dans nous. Les consolations qu'on ressent, c'est souvent dans le corps. Hein. C'est une redondance d'une grâce, seulement. Parce que la grâce de Dieu, on ne peut pas la sentir. C'est un esprit. Donc cette consolation, c'est une redondance de la grâce. On sent la grâce qu'on a reçue. Pourquoi? Parce que l'âme est tellement unie au corps que ce qui se passe dans l'âme, ça se fait aussi sentir dans le corps. Et ce qu'on ressent comme consolation, c'est la redondance, c'est l'écho seulement de la grâce qui est dans l'âme et qui fait un écho dans le corps, dans le cœur, dans le sentiment. Mais le sentiment est animal, c'est le côté du corps. Mais si on achemine vers la sainteté, on va commencer à sentir avec l'âme, tout simplement. Comme les bienheureux dans le ciel sont heureux dans leur âme, ils n'ont pas de corps. Ils vont ressentir des consolations spirituelles, vraiment, au sens propre du mot. Et ça va de plus en plus qu'ils font la volonté de Dieu, n'est-ce pas? Et qu'ils avancent en humilité et en acceptant les croix et dans les vertus de patience et tout ça. Et du soin pour de toute façon éviter le péché véniel et de faire le plus de bien possible et d'avoir toujours un plus grand amour de Dieu dans la foi, etc. Donc la vertu héroïque, qu'est-ce qui fait un saint? C'est ce qu'il pratique la vertu de manière héroïque pendant un certain temps. C'est ça qui est l'essentiel qu'on cherche dans la canonisation d'un saint. S'il a vécu la dernière partie de sa vie, bien sûr, parce que s'il est retombé en péché, dans le péché comme Tertullien, il ne peut jamais être béatifié ou canonisé. Mais qu'il a persévéré jusqu'à la fin dans un exercice d'une vertu chrétienne
héroïque, de manière héroïque. Eh bien, Thérèse Avila en parle, Saint Jean Lacroix en parle, les mystiques en parlent. C'est un amour, n'est-ce pas, un bien-être inexprimable, n'est-ce pas, qui dépasse tout ce qui est sur terre. Tous les autres plaisirs sont comme du stercora. Même les plus grands plaisirs qu'on peut avoir sur terre, c'est comme du stercora, dit Saint Paul, comme du fumier, n'est-ce pas, par rapport à ce que Dieu nous préserve. On voit ça, n'est-ce pas, que c'est très bas, n'est-ce pas, que ce n'est pas, il n'y a pas de comparaison avec la. Et ils sentent ça déjà. Ils sont tout près, ils sont dans le maximum de l'union à Dieu. Ils sont des grands amis de Dieu. Et il y en a qui sont tellement amis de Dieu que le diable n'ose même plus les rapprocher. Il n'ose plus les rapprocher parce qu'ils sont tellement unis à Dieu qu'ils voient Dieu. Alors il a peur de Dieu, le diable n'aime pas ce bon Dieu. Ce sont devenus des temples du Saint-Esprit vivants. Et, eh bien, c'est pénible pour ces gens-là de rester sur terre. Parce que rester sur terre, ça veut dire ne pas pouvoir s'unir totalement. Ne pas achever cette union qui est presque à la fin. On l'a presque totalement, mais on ne peut pas parce qu'il y a encore un voile qui sépare. C'est l'enveloppe, c'est ce corps. L'âme est retenue dans ce corps. Elle veut s'envoler vers son bien-aimé. Eh bien, là, on voit, ils souffrent. Et Sainte Thérèse dit qu'ils peuvent tellement souffrir qu'ils peuvent mourir de souffrance à cause de ça. Mourir. Ils souffrent tellement, n'est-ce pas, de ne pas avoir cette union. Ils savent que c'est un bonheur infini. Et ici, c'est encore un bonheur limité. Mais ils le pressentent, mais ils ne peuvent pas l'avoir. Eh bien, on peut comparer ça un petit peu avec ce que souffrent les damnés. Hein. Ils n'ont pas d'union, mais ils doivent savoir ce que c'est l'union, et c'est jamais pour eux, pour toute l'éternité. Voilà. Donc, il y a des saints qui meurent, qui sont morts parce que leur cœur est brisé. Par exemple, Saint Philippe Néri, quand on a fait une autopsie, quelle est la cause de sa mort, on a vu que son cœur vraiment physiquement était brisé. Il était assez grand, n'est-ce pas? Son cœur s'était dilaté par amour de Dieu et après il a éclaté, enfin, carrément. Il est mort d'amour de Dieu. C'est beau, hein? Quelle est la cause de décès? L'amour de Dieu. Hein? Voilà. Précieux est dans les yeux de Dieu la mort de ses saints. Eh bien, ici on peut voir un petit peu, c'est une comparaison très lointaine parce que les damnés n'aiment pas le bon Dieu, mais ils savent quand même que c'est leur bonheur. Ils savent que leur intelligence tend à la vérité. Et ils savent que lui est la vérité. Parce que c'est une volonté de nature. Ils ne peuvent pas s'empêcher de vouloir le bonheur. Ils ont compris que Dieu est le bonheur. Et qu'ils ont pris le mauvais bonheur, le bonheur qui donne finalement un malheur. Donc ils sont confrontés avec le malheur, quoi qu'ils ont cherché le bonheur. Ils ont compris que le bonheur est infiniment là-bas et ils n'ont plus d'accès. Oui. On essaie de comprendre ce que les pères de l'Église disent, que la peine dedans est infiniment plus grave que la peine d'essence. Donc cette histoire de feu, n'est-ce pas? Il y a des pères d'Église qui osent dire que le feu, c'est comme un divertissement, une distraction de la peine qu'ils ont de ne pas être avec Dieu. C'est fort, hein? Voilà. Les pères de l'Église. Deuxième point, le ver qui ronge et ne meurt pas, le remords. Une autre peine morale. Mais on en a déjà parlé, mais c'est encore bien de le revoir ici, parce que c'est dans l'âme, principalement, c'est pas dans le corps. Le souvenir de leur faute, de la fumée pour laquelle le pécheur a renoncé au souverain bien,
quelque chose de passager. C'est pour toujours parti, c'est un plaisir passager. Il lui était si facile de se sauver. Les appels que le cœur de Jésus lui lançait, il n'a pas voulu. Troisième point de méditation, l'éternité. On a vu l'éternité pour le corps, les femmes, et l'éternité pour l'âme. C'est l'enfer de l'enfer, comme je vous ai dit, n'est-ce pas? Pourquoi ne se convertiront-ils pas? Parce qu'ils n'auront plus de temps. Il n'y a plus de temps. C'est le temps qui passe, non? C'est l'éternité. C'est le toujours maintenant. Il n'y a plus de temps qui coule, on ne peut plus faire des choses, on ne peut plus mériter. Au moment à partir duquel il n'y a plus de temps. C'est l'éternité, dit saint Augustin. Il n'y aura plus de temps, ce sera l'éternel présent, le toujours, toujours, le jamais, jamais. Voilà ce qui écrasera le damné. C'est un châtiment tel que nous ne pouvons même le réaliser, le représenter, l'imaginer. Alors, le même colloque de miséricorde, n'est-ce pas, pour tenir l'équilibre, eh bien, Dieu nous a sauvés, Dieu veut nous sauver justement de cela. On va voir que disent les jésuites de cette affaire, parce qu'ils ont quand même déjà milité 500 ans là-dessus. Eh bien, c'est le père, comment s'appelle-t-il? Le père Louis Dupont. Il dit, l'imagination sera continuellement effrayée, donc c'est la peine des puissances de l'âme, la peine morale. Eh bien, il va prendre les puissances de l'âme pour voir la peine morale. On a 3 puissances dans l'âme spirituelle. Eh bien, l'imagination sera continuellement effrayée par de noires images, par des fantômes plus horribles que ceux qui assiègent dans leurs songes les esprits mélancoliques. C'est vrai qu'il y a des saints qui ont vu le diable et ils ont dit, si ça durait encore plus longtemps, je serais mort de frayeur. Mort de frayeur quand on voit Lucifer. Donc, et ce n'est qu'un seul ange. Hein. Ce tourment nous est représenté au livre de la sagesse, où nous voyons que Dieu, dans une nuit obscure, épouvanta les Égyptiens par des visions de monstres affreux, de bêtes féroces et de serpents qui faisaient retentir l'air de leur rugissement et de leur sifflement. Eh bien, peut-être ce sera un petit peu comme ça avec les 3 jours de ténèbres. Hein. Il y a des saints qui parlent aussi de démons qui vont faire ça. Enfin, c'est Dieu qui l'organise, mais... Secondement, le trouble de l'imagination produira dans l'appétit sensitif un étrange dérèglement. Il sera envahi de passions furieuses, de crainte, de tristesse, d'ennui, de colère, de désespoir, d'envie, de rage. Par exemple, le désespoir, c'est insupportable. J'ai expérimenté ça avec des films d'une Suédoise, Ingrid Bergman. Eh bien, c'est vrai que de plus qu'on va au nord, de plus qu'il y a des dépressions, surtout en hiver, parce qu'il y a pas assez de soleil et ça rend dépressif. Et ce sont des maîtres de films tristes, n'est-ce pas? Et j'ai vu une fois un film de Ingrid Bergman et ça respirait un tel désespoir que ça me rendait malade, je ne peux plus tenir. C'est vrai que le proverbe est littéralement vrai, l'espoir fait vivre. Mais le manque d'espoir, ça fait mourir. Hein. Si on n'a pas d'espoir, on ne peut plus vivre. On vit pour quoi? Pour rien. Et on vit toujours pour quelque chose. C'est obligatoire, sinon on ne vit pas. Mais ils vivent quand même, ils n'ont plus rien. C'est ça. C'est un seul mot, un désespoir. Hein. Mais si on sait ce que ça veut dire, c'est déjà insupportable. Ça tout seul. Qui sembleront se disputer à qui déchirera plus cruellement le cœur du damné.
Ensuite, sa mémoire sera tourmentée par le souvenir des biens qu'il a possédés, des maux qu'il souffre et de ceux qui l'attendent dans toute éternité. Il ne pourra ni se rappeler rien qui le console, ni détourner sa pensée de ce qui l'afflige. S'il songe quelquefois au plaisir passé, ce souvenir est pour lui un accroissement de souffrance, parce que c'est par ça qu'il se donne. En sorte que cette puissance de son âme est semblable à une mer soulevée par la tempête, donc la mémoire, où les flots de pensées amères se succèdent les uns aux autres, sans lui laisser un instant de repos. Son entendement sera plongé dans les ténèbres. Il ne pourra ni former un raisonnement, ni concevoir une pensée qui lui procure quelque satisfaction. Il sera plein d'erreurs et d'illusions. Il ne représentera ces mots comme dépassant toute mesure et jugeant avec obstination que Dieu le punit plus qu'il mérite. Il accusera d'une injustice et de cruauté. Sa volonté sera endurcie dans le péché, dans la haine de Dieu, de tous les saints et de tous les hommes, sans qu'il soit possible de changer ses dispositions et de se repentir du mal qu'elle a commis. La volonté. Enfin, souhaiterait-il de faire sa propre volonté. Il ne la fera jamais en rien qui puisse adoucir ses peines. Depuis qu'il a été jeté les pieds et les mains liés dans les ténèbres extérieures, il n'a plus la liberté d'accomplir des œuvres de lumière, ni aucune action capable de lui apporter le moindre contentement. Tout ce qui se passe est contre sa volonté. Ce sont des choses qu'il ne veut pas. Où elle a contraste avec la Sainte Vierge Marie. Tout ce qu'elle veut est donné par Dieu. Elle est toujours exaucée. Pourquoi? Parce que ce qu'elle veut, c'est du bien, que Dieu veut aussi. La différence entre le saint et le damné. Le saint, tout ce qui lui arrive, c'est ce qu'il ne veut pas. La souffrance, les ténèbres, l'éternité, la souffrance, ça. C'est ainsi que la volonté propre, impuissante à se satisfaire en rien, deviendra à elle-même un second enfer, juste châtiment des satisfactions criminelles qu'elle se sera procurée en ce monde sans se soucier de la volonté de Dieu. Ah oui, si Dieu punit par là où on a péché, on a surtout péché par la volonté. C'est la volonté qui vous procure l'enfer, parce qu'on a voulu le mal. Le péché est surtout dans la volonté. Donc c'est donc surtout la volonté qui va souffrir. Et la volonté, pour nous, c'est le plus grand trésor. Hein. Mon libre arbitre, c'est mon moi. C'est moi. C'est avoir la liberté de faire ce que je veux, c'est précieux. Les gens veulent mourir pour ça, pour la liberté. Hein. Ils se sont fait des guerres, des révolutions pour la liberté, pour se débarrasser des tyrans. La liberté, c'est ce qui est le plus précieux pour l'homme. Eh bien, c'est ça qui va être puni. Il n'y aura plus rien qui se passe qu'il veut. Dans toute l'éternité. Tout ce qui se passe, ce sont des choses qu'il ne veut pas. Tout ce qu'il subit, c'est ce qu'il ne veut pas. Incroyable, ça c'est pénible. Imaginez ça. Ceux qui aiment leur liberté de faire ce qu'ils veulent, c'est peut-être une intéressante considération. Puisque c'est par la volonté surtout qu'on a péché. C'est par la volonté qu'on mérite le ciel, par la bonne volonté, Père tout homme de bonne volonté, et c'est par la mauvaise qu'on mérite l'enfer. Donc on sera puni par la volonté de subir rien ce qu'on veut et tout ce qu'on ne veut pas. Enfin, je me représenterai le cœur du damné comme un océan d'amertume dans lequel se déchargent 10 fleuves de peine très cruels. 5 entrent par les sens extérieurs ou corporels, parce que nous avons 5 sens, hein, et 5 par les puissances intérieures de l'âme. Hein. Ces peines sont le châtiment des péchés qu'il a commis contre les 10 commandements de Dieu et les 5 de l'Église, ou même contre un seul, si vous voulez. Car selon la parole de l'apôtre Saint Jacques, celui qui viole la loi, en un point, les méprise tous. C'est dans Saint Jacques 2. Or, quoi de plus à craindre pour moi que de voir des puissances si spirituelles et si nobles que Dieu m'a données pour que je puisse parvenir à l'honneur insigne et au bonheur sans égal,
de le posséder éternellement, de les voir, dis-je, changés en autant de bourreaux pour me confondre et me tourmenter. Ô mon Dieu, Tout-Puissant, aidez-moi à mortifier, à régler mes puissances de mon âme. Voilà. Ensuite, la peine que l'on appelle du don. Cette peine est infinie, parce qu'elle prive l'âme d'un bien infini qui est Dieu. Les damnés seront pour toujours bannis du ciel, privés du bonheur souverain et de la fin pour laquelle ils ont été créés, c'est-à-dire de la claire vision de Dieu, de l'amour imbéatifique, de la joie ineffable qui résulte de l'un et de l'autre. Cette privation ne pourra que leur causer une affliction extrême, surtout s'ils ont eu en cette vie quelque connaissance des choses du ciel par la lumière de la foi. Car bien que leur entendement soit obscurci à l'égard de toute autre chose, ils seront néanmoins très éclairés, voilà, pour connaître et apprécier leur malheur. La justice divine en disposant ainsi pour accroître leur tourment. Donc ici, il dit carrément que pourquoi nous ne souffrons pas le manque de vision béatifique, et eux bien parce qu'ils sont très éclairés sur ce que c'est. Une double considération nous aidera à comprendre combien la peine dedans est terrible. Rappelons-nous d'abord les sentiments des saints à qui une lumière divine fait entrevoir la gloire, voilà, dont jouissent les bienheureux dans le ciel. Ils regardent comme la peine suprême la privation de la vue de Dieu et tremblent rien que d'y penser comme on l'a fait remarquer ailleurs. Représentons-nous ensuite combien les damnés souffrent d'être privés du souverain bien, non pas à raison de son excellence dans l'ordre moral, car ils n'aiment ni Dieu, ni aucune autre chose sainte, mais parce qu'ils sont privés de ce qui leur donnerait l'éternel et suprême repos et les délivrerait de si horribles tourments. Si pour l'aîné d'une grande maison, une affliction très sensible de se voir malheureusement frustré des avantages de son droit d'aînesse, comme les damnés pourront-ils se consoler? Comment les damnés pourront-ils se consoler lorsqu'ils se verront privés de l'éternelle possession du ciel à laquelle ils auraient eu des droits s'ils ne les avaient point perdus par les péchés? Si la privation de bien fini, de jouissance finie, est si pénible pour le cœur, par exemple, il y a un empereur qui voulait détruire Jérusalem et il était puni en cours de route par Dieu. Il n'arrivait pas et son général était vaincu. Il devient malade de tristesse. Malade de tristesse. Parce qu'il s'est pris comme but, n'est-ce pas, de se rendre maître du monde. Et il n'est pas parvenu, il était contrarié, et ça a tellement attristé qu'il est devenu malade. C'est curieux, hein? Quoiqu'il était toujours riche, toujours puissant, mais il devient malade parce qu'il n'a pas obtenu le but qu'il s'est proposé. Donc vous voyez, le bonheur est pour une grande partie spirituel, hein? C'est dans l'entendement, la volonté. Combien plus le sera la privation d'un bien infini, qui renferme infiniment plus les biens créés et toutes les jouissances créées. Et si la mort est le mal que l'on appréhende le plus, parce qu'elle sépare l'âme du corps et de ce monde visible, combien sera plus terrible la mort éternelle qui sépare l'âme de Dieu, de son royaume et du monde invisible. Comme donc l'œil n'a jamais vu, ni l'oreille entendu, ni le cœur compris la grandeur des biens que Dieu a préparés dans le ciel pour ceux qui l'aiment, c'est dans 1 Corinthiens 2, de même, il n'est pas possible d'imaginer ce que la privation de tels biens renferme de maux. Voilà. La peine de dents entraîne après elle la privation de la vue et de la société de notre Seigneur Jésus-Christ, de la très sainte Vierge Marie, des 9 cœurs d'anges et de tous les bienheureux. Les réprouvés sentiront vivement cette privation, car ils auront vu en partie au jour du jugement, la gloire des habitants du ciel, dont ils se seront séparés pour ne les revoir jamais. Et ils en conserveront un éternel souvenir qui les remplira de jalousie et de fureur. Enfin, les damnés jugeront de la grandeur des biens dont ils sont privés par la rigueur d'extrême des maux qu'ils endurent, car ils penseront avec raison que Dieu est aussi magnifique dans ses récompenses
que terrible dans ses châtiments, et qui n'a pas réuni moins de délices dans cette belle cité du ciel que tourments dans ce misérable séjour de l'enfer. Or, la comparaison de deux états si opposés redoublera à chaque moment leur regret, leur tristesse et leur désespoir. Voilà, ce sont quelques considérations qui peuvent peut-être vous aider pour mieux comprendre la peine de l'enfer, n'est-ce pas? Donc, ce sera pour la méditation de demain matin. Donc, on va maintenant dire la prière du soir.